Dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque de drones ukrainiens contre Moscou a été déjouée sans faire de victimes, ont annoncé les autorités russes. La Pologne et la Lituanie envisagent la possibilité de fermer leurs frontières avec le Bélarus en cas de menace de provocation de la part du groupe russe Wagner. Les pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent ce dimanche en sommet spécial pour évaluer la situation au Niger après le coup d'État militaire avec de probables sanctions à la clé. Week-end très chargé sur les routes européennes. Le chassé-croisé des vacances a donné lieu à des kilomètres de bouchons. Seule chose à faire, prendre son mal en patience. Des drones ukrainiens ont attaqué Moscou dans la nuit de samedi à dimanche. Les façades de 2 tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Il n'y a pas de victimes ni de blessés, a annoncé le ministère russe de la Défense. Il indique aussi que cette offensive a été déjouée. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques de drones, dont celle contre le Kremlin et des villes russes près de la frontière avec l'Ukraine, que Moscou attribue à Kiev. Du côté ukrainien, près de la frontière, la ville de Soumy a été frappée samedi soir par un missile russe. Au moins un civil est mort et 5 ont été blessés. La Pologne et la Lituanie ont déjà construit des barrières le long de leurs frontières respectives avec le Bélarus. Pourrait-elle à présent radicalement fermer ses frontières avec ce pays? La question est sur la table depuis que le régime de Minsk a accueilli sur son sol le groupe de mercenaires Wagner après leur révolte en Russie. Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Quand bien même le président bélarusse a dit garder Wagner dans le centre de son pays, la Pologne a envoyé plus d'1 millier de soldats à la frontière avec le Bélarus. Et ce samedi, Varsovie a annoncé qu'une centaine de mercenaires s'étaient rapprochés de la ville bélarusse de Grodno, située près des frontières polonaises et lituaniennes. Son remorquage devait avoir lieu ce samedi, mais le vent a empêché l'opération. Le déplacement du cargo en feu au large des Pays-Bas vers un nouvel emplacement temporaire pourrait ne pas avoir lieu avant plusieurs jours. L'intensité de l'incendie a diminué, mais les craintes d'un désastre environnemental si le navire venait à couler persistent. Le Fremantle Highway est surveillé en permanence. Il transporte plus de 3700 voitures neuves, dont près de 500 véhicules électriques. La batterie de l'un de ces derniers pourrait être à l'origine de l'incendie. La situation au Niger, elle doit être évaluée ce dimanche à Abuja, au Nigeria, lors d'un sommet spécial des pays d'Afrique de l'Ouest, avec à la clé de probables sanctions dans le sillage de celles fixées par la France et l'Union européenne. Ces dernières ont décidé de suspendre leurs aides budgétaires et même sécuritaires au Niger, ne reconnaissant pas les autorités issues du putsch mené par le nouvel homme fort proclamé du pays, le général putschiste Abdourahmane Tiani. Nommé chef de l'État par ses pairs, il a justifié le coup d'État de mercredi par la dégradation de la situation sécuritaire. Depuis, la pression s'accroît chaque jour un peu plus sur les militaires. Vendredi, l'Union africaine leur a posé un ultimatum de 15 jours pour rétablir l'autorité constitutionnelle. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avait lui assuré Mohamed Bazoum, le président élu séquestré depuis plusieurs jours, de l'indéfectible soutien de Washington, assurant que le coup d'État mettait en péril le partenariat entre les États-Unis et le Niger. Des kilomètres de bouchons, le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens et un week-end noir sur les routes européennes. Illustration sur cette autoroute quelque part entre l'Allemagne et l'Autriche, des embouteillages qui ne semblent cependant pas perturber plus que ça cet automobiliste. Die freuen sich, die haben kein Problem damit. Es ist ja Urlaubszeit, es ist ja normal, dass viel Stau ist, alle reisen und ja, wir haben kein Problem damit. Les passagers du ferry qui relie Douvres en Angleterre à Calais ont eux aussi pris leur mal en patience. Samedi matin, il fallait minimum 2 heures pour simplement atteindre le port. Seulement 17 000 personnes ont pu embarquer pour leur traversée. Direction la France avec là aussi de grosses perturbations. Outre les bouchons samedi, des trains à grande vitesse de l'axe Atlantique ont connu quelques retards au lendemain d'une panne géante due à la foudre. Elle a mis en difficulté des dizaines de milliers de voyageurs au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris.